أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما عندي في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم. Mes chers étudiants, soyez toujours la bienvenue dans ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Je suis revenu aujourd'hui, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de grammaire. Elle est destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. L'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est d'identifier la cause. On va essayer dans cette séance, d'expliquer, d'identifier la cause. Soyez attentifs et suivez bien. Bien, alors, grammaire 6e année enseignement primaire, leçon la cause. La page 118, manuel de l'élève. Alors, j'observe et je découvre. Nous avons Farid a une infection car elle ne lave pas les mains. Farid a une infection aussi bébé Adwa. Pourquoi? Parce qu'elle ne lave pas les mains. Elle ne lave ses mains. Nadia va à l'hôpital. Nadia توجه إلى المستشفى parce qu'il est malade. لأنها مريض. Alors la lecture des deux phrases, on a lu les deux phrases, elles sont faciles, elles sont bien comprises. Alors, quelles sont les questions qu'on peut poser dans ces deux phrases-là? Quelles sont les questions qu'on peut poser? Alors réfléchissez un peu, je reviendrai tout de suite. Bien, alors maintenant, on va voir quelles sont les questions qu'on peut poser. Quelles sont les questions qu'on peut poser? Alors, la première question qu'on peut poser, c'est demander pourquoi Farid a-t-il une infection? Pourquoi Farid a-t-il une infection? Pourquoi elle est attaquée par cette infection? Alors, la réponse est facile, c'est parce qu'il ne lave pas ses mains. Donc, la cause, c'est qu'il ne lave pas ses mains. Et les conséquences, c'est qu'il est parti, qu'il est atteint de l'infection. Voilà. La cause, c'est la conséquence. La deuxième question, pourquoi Nadia va-t-elle à l'hôpital? On se demande pourquoi Nadia va-t-elle à l'hôpital. Alors, la cause, c'est qu'elle est malade. Alors, elle est malade, c'est la cause. Et la conséquence, elle est partie à l'hôpital. Bien. Alors, d'après ces questions-là, quels sont les mots qui t'ont permis de répondre? Alors, pour répondre à nos questions, on a employé 10 mots qui nous ont permis de répondre à ces questions-là. Lesquels? C'est les mots car et parce que. Ces deux mots-là, ou bien ces deux expressions, ce sont ce sont ces deux expressions qui nous ont permis de répondre à ces questions. Pourquoi elle est malade? Parce qu'elle ne lave pas les mains. Pourquoi elle va à l'hôpital? Parce qu'elle est malade. Pourquoi elle a une infection? Parce qu'elle ne lave pas les mains. Alors, qu'est-ce qu'elle exprime, ces mots-là? Car et parce que. Qu'est-ce qu'elle exprime? On a employé ces mots-là, mais qu'est-ce qu'elle exprime? Elle exprime la cause. Elle exprime la cause. Pourquoi Nadia va à l'hôpital? La cause, c'est parce qu'elle est malade. Pourquoi Farid a-t-il une infection? Parce qu'il ne lave pas les mains. Voilà la cause et voilà en même temps la conséquence. Bien. Je manipule et je réfléchis. Manipulation et réflexion. Je relève dans les phrases suivantes les mots et les expressions qui servent à exprimer la cause. Sita, Amine est allé chez le dentiste parce que ses dents sont carrées. Alors, dans cette phrase-là, quel est le mot qui exprime la cause? C'est parce que. Pourquoi Amine est allé chez le dentiste? Parce que ses dents sont carrées. Voilà la cause. On a employé le mot parce que pour exprimer la cause. Comme elle est malade, elle prend des antibiotiques. Pourquoi elle prend des antibiotiques? Parce qu'elle est malade. Comme elle est malade, donc elle doit prendre des antibiotiques. Voilà la cause.
Quelle est la cause? Quel est le mot qui exprime la cause? C'est comme. Alors, pourquoi il prend des antibiotiques? Parce qu'il est malade. La cause, il est malade. La conséquence, il prend des antibiotiques. Rachida est hospitalisée à cause d'une infection pulmonaire. Pourquoi Rachida est hospitalisée? La cause, il a une infection pulmonaire. Donc, la conséquence, il est hospitalisé. Quel est le mot qu'on a employé? C'est à cause de. Et on emploie à cause de pour exprimer une chose qui n'est pas bonne. Pour exprimer une chose mauvaise, par exemple, si vous voulez. On peut dire mauvaise, pourquoi? Parce qu'il a une infection pulmonaire. On n'a employé pas grâce à. Il a réussi à l'examen. Pourquoi? Grâce à quoi? Grâce à ses bonnes notes. Il a doublé la classe à cause de quoi? À cause de ses mauvaises notes. Donc, à cause de pour les mauvaises choses et grâce à pour les bonnes choses. Voilà les mots qui expriment la cause. Bien, je termine l'explication. Nous avons aussi puisqu'il fait régulièrement du sport. Puisque. On a commencé la phrase par puisque et tout à l'heure on a commencé par comme. Alors puisqu'il fait régulièrement ce sport, بمعنى يقوم بالرياضة يوميا وليس يوميا بمعنى بطريقة مداومة. régulièrement بمعنى سيداوم عليها. Sa capacité de concentration augmente. السعة ديال التركيز ديالو ترتفع. Alors, la cause, puisqu'il fait régulièrement du sport, la cause c'est qu'il fait du sport régulièrement, et la conséquence, sa capacité de concentration augmente. Donc voilà les conséquences du sport régulièrement. C'est que la concentration augmente, la capacité de la concentration augmente. Alors d'après ces phrases-là que nous avons vues, les mots qui expriment, les mots ou expressions qui expriment la cause sont, nous avons parce que, nous avons comme, à cause de, puisque, de, et, on peut ajouter grâce à. On peut ajouter aussi grâce à. Alors j'écris deux phrases à partir de la phrase suivante. Alors je vais vous proposer une phrase. Et à partir de cette phrase-là, on va extraire deux phrases en exprimant la cause. Bon, je termine, attendez-moi. Bien, voilà la phrase. Nadia se lave les dents. Nadia se lave les dents avant et après avoir mangé. Car la saleté est dangereuse pour la santé. Voilà une phrase. On a exprimé la cause. Nadia se lave les dents avant et après avoir mangé. Pourquoi? Car la saleté est dangereuse pour la santé. Alors, la cause, la saleté est dangereuse pour la santé. La conséquence, Nadia se lave les dents avant et après avoir mangé. Maintenant, on va exprimer, on va employer deux phrases en employant la cause d'une autre façon. Donc, ici, on a employé car. La première phrase, j'emploie puisque. Puisque la saleté est dangereuse pour la santé, Nadia se lave avant et après avoir mangé. Voilà une phrase qui exprime la cause en employant parce que, puisque. On peut employer comme la saleté est dangereuse pour la santé, Nadia se lave les mains avant et après avoir mangé. Donc on a changé les expressions qui expriment la cause, mais on a gardé toujours les deux phrases qui expriment la cause et la conséquence. Bien, alors je retiens, pour exprimer la cause, on utilise les mots, les expressions comme, puisque, au début de la phrase, parce que, car, à cause de, pour les mauvaises choses, et grâce à, pour les bonnes choses. Il a réussi à l'examen grâce à ses bonnes notes. Voilà le mot ou bien l'expression qui exprime la cause
mais ici, on a exprimé une chose qui est bonne, hein, et non pas mauvaise. Voilà, la leçon d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle soit bien comprise, bien assimilée. On a essayé d'identifier l'emploi des expressions ou des mots qui expriment la cause. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour vous proposer des exercices d'application, de consolidation sur les causes pour consolider cette leçon. Au revoir et à bientôt.